bienvenue sur Espoir Média. Aujourd'hui, notre deuxième leçon du premier trimestre 2021. Encore une fois, comme je vous ai dit dans l'émission précédente, nous n'avons pas Dominique qui se retrouve en ce moment malade, mais on le salue chaleureusement et on espère qu'il va se rétablir très rapidement. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre Vadimon. Comment ça va, Pierre ? Ça va bien. Ça va bien ? Merci. Oui, et bien. Daniel Sazman, comment ça va, Daniel ? Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Donc, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour cette deuxième leçon de l'école de sabbat. Nous avons un trimestre assez riche avec le prophète Ésaïe. Nous avons beaucoup de choses pendant tout ce trimestre qui va véritablement nous enrichir. Donc, avant de nous attaquer à la leçon numéro 2, pour ceux qui visent donc le samedi 9 janvier, je voudrais que vous puissiez tout d'abord vous présenter, raconter un petit peu de votre vie. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent pour la première fois. Donc, Daniel, dis-nous un peu de toi. Alors, actuellement, je suis membre de cette église adventiste de Lausanne depuis une vingtaine d'années, mais je suis enfant de missionnaire, donc fils de pasteur. D'accord. Ayant né, grandi dans les colonies où mon père était missionnaire. Et c'est vrai qu'après rentrer en Suisse à 19 ans, j'ai fait des études d'architecture à Lausanne, travaillé dans différents bureaux et maintenant, ça fait 7 ans que je suis à la retraite. Waouh, nouvelle phase. Comme architecte, mais je fais encore des petites choses à droite et à gauche. Bien sûr. Voilà. Donc, un architecte à la retraite, mais engagé quand même dans mon église et ayant un parcours depuis les explosions jusqu'à aujourd'hui être ancien d'église. Ouais. Très bien, très actif malgré la retraite. Hein. C'est une autre façon de s'engager. Hein. Oui, puis avec 5 petits-enfants dont on les a 2 fois par semaine, deux d'entre eux toujours pour manger à midi, et puis le week-end 2 autres. Enfin, ça. Il y a de la vie là. Il y a de la vie, oui, on est aussi occupé. Ouais. Très bien. Pierre. Ben moi, c'est Pierre Vadimon, je viens de la Guadeloupe. Je suis en Suisse depuis 2006. Je vais à l'église de Lausanne où j'anime l'école du sabbat parfois. De temps en temps, je peux faire aussi une prédication. Je suis marié et je suis infirmier en psychiatrie. D'accord. Et je travaille indépendant. Ça veut dire que je ne travaille pas pour un hôpital ni pour un CMS, comme les Suisses comprennent très bien ce que je dis. Mais je suis indépendant. C'est-à-dire que je vais voir les gens à domicile, un travail sous délégation médicale. D'accord. Et puis, je les accompagne pour des problèmes psychiatriques. Très bien, mais super. Vous voyez, une école de sabbat où nous avons un architecte, un infirmier, donc en psychiatrie. Donc voilà, on va apporter des regards neufs et différents. C'est super. Donc, nous nous attaquons à cette leçon. Et puis, avant de rentrer dans cet appel, dans la vie de ce prophète qui va vraiment avoir un rôle très important dans cette période du royaume de Juda, ce peuple il passe par une crise. Et puis, j'ai envie de dire que nous aussi, nous passons par une crise. Et le mot crise, à quelque part, derrière, il y a aussi le mot opportunité. Hein. Crise, ça ne veut pas dire forcément un problème. Crise, ça veut dire opportunité. Donc, on a l'opportunité de rebondir, de faire autrement. Est-ce que, Daniel, pendant cette période de crise que nous vivons, quelles sont peut-être les opportunités, les choses positives quand même qu'on peut en retirer ? Alors, c'est vrai qu'au printemps, il a fait beau, on pouvait pas, les églises étaient fermées, on ne pouvait pas voir les enfants, les petits-enfants. Donc, à part la télé, et puis bon, bien sûr, l'étude de la Bible ou de suivre Espoir Média, mais on a fait beaucoup de marches avec mon épouse. Et puis, je me suis mis à faire des puzzles mais que je n'avais jamais eu l'occasion ou le temps de faire. Voilà, on avait du temps pour soi. D'accord. Je trouve c'est extraordinaire que cette crise nous a donné le temps pour soi. Le temps de réfléchir, le temps de faire des choses qu'on n'avait jamais le temps de faire. Et c'est un peu comme à la retraite. J'avais jamais le temps de marcher, puis à la retraite, j'ai pu faire des grandes marches parce que j'avais un peu plus de temps. Voilà. D'accord. Donc la crise nous donne du temps. D'accord. Enfin, moi, ça m'a donné du temps. Et toi, Pierre ? Moi, je dirais qu'il y a deux manières de voir. C'est vrai que pour celui qui est en bonne santé et qui peut rester chez lui et qui faisait le métro boulot dodo, cette crise, ça apporte quelque chose de bien. Parce que c'est le moment peut-être d'apprendre la musique, c'est le moment de lire les bouquins qu'on avait achetés. Donc ça, c'est un aspect positif. Mais pour quelqu'un qui est malade, la crise reste un moment de souffrance. Plus aigu. Plus aigu. Donc, il faut relativiser en fonction de la personne. Moi, ce que j'ai pu tirer comme bénéfice de cette crise, c'est qu'on pouvait parler avec quelqu'un qui n'est pas bien, et puis tout en étant aussi efficace que si on le voyait visuellement. Parce que parfois, quand on va voir quelqu'un visuellement, eh bien, il y a une décharge émotionnelle qui est tout de suite là, qui est tout de suite présent, et on est en interaction avec ça. Tandis que par téléphone,
Eh bien, j'ai l'impression qu'il y avait moins de... Les enjeux émotionnels étaient en arrière-plan et on pouvait directement aller vers ce qui n'allait pas. Les gens étaient plus nature, presque. Plus naturel. Ils se lâchaient davantage. Même quand il y a la souffrance, on pouvait aussi se lâcher sans retenue. Et ça, c'est la crise qui m'a appris ça. D'accord, très bien. Effectivement, je pense qu'au niveau personnel, mais aussi en tant qu'Église, nous avons vécu un moment d'opportunité. Ouais. C'est vrai que, comme tu dis, peut-être on a eu le temps de vivre des sabbats en famille, de sabbats nature. On a pris le temps de réfléchir à ce que nous faisions et pourquoi nous le faisions. Et peut-être ça va donner une autre allure pour notre Église une fois qu'enfin, on espère que cette crise sera totalement en arrière. Je voudrais juste rejoindre ce que dit Pierre, c'est que avec, par exemple, les écoles du sabbat par Zoom, etc., quand tout était fermé, on a pu avoir des contacts avec des gens et ça a pu, paradoxalement, une ouverture sur des problèmes des gens qu'on ne connaissait pas bien, qu'on voit à l'église, mais ouais, ça va. Puis effectivement, quand les gens parlent, ça ne va pas si bien. Et on découvre des problèmes et on voit qu'on peut les aider davantage, les soutenir aussi par la prière. Donc paradoxalement, les portes fermées de l'église ont ouvert d'autres portes dans la relation avec un à un, je veux dire, de membre à membre. Tout à fait. Et ça, c'était une grande opportunité. Ouais. Et peut-être cette période aussi, ça nous a donné l'occasion de se poser des questions. Et concernant la leçon, on commence doucement à rentrer dans le sujet. Il y a cette question, qui suis-je ? Et que vais-je faire de ma vie ? Donc, qu'est-ce que vous vient à l'esprit quand vous entendez ces questions ? Parce que Ésaïe, qu'on va aborder tout à l'heure, donc il a dû se poser cette question. Mais avant de parler d'Ésaïe, de vous-même, qui suis-je ? Est-ce que cette question a eu le temps d'être répondue pendant cette période de crise ? Pierre. D'abord, si on se pose la question « qui suis-je ?», ça veut dire qu'on a un problème au départ, moi je pense. Un problème d'identité. On ne sait pas qui on est. Déjà. Ça peut être aussi à quelque part un moment de réflexion quand même, de se refaire un point. Oui, mais si c'est déjà un moment de réflexion, c'est qu'on s'attend à une réponse autre qui viendrait d'ailleurs. Et ça, je me rappelle une phrase de... Je ne sais pas si vous avez vu le film Amazing Grace. Oui, celui qui avait des esclaves. C'est ça, William Wilberforce. Voilà, exactement. Voilà. Oui. À un moment donné, son domestique lui dit c'est une bien triste... comment il disait ça ? Attends, j'ai noté la phrase, je vais vous dire. Voilà, c'est un triste destin pour un homme que de mourir trop bien connu des autres et rester inconnu de lui-même. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, les autres projettent sur nous une certaine image et ça marche très très bien. Et on y correspond et on y répond très très bien. Mais pour nous-mêmes, on a parfois du mal à être en harmonie avec cette tête que les gens voient. Et je me rappelle qu'il y a toujours cette lutte entre notre identité qu'on nous donne quand on est, dans l'éducation, même à l'église, dans les fonctions, dans les rôles, et puis ce qui bat au fond de notre cœur. Surtout quand Dieu nous dit, voilà, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'ai choisi, je t'aime comme tu es. Parfois, on n'arrive pas, il y a une tension en nous avec cette identité qu'on reçoit de Dieu qui nous donne, qui nous libère de quelque chose, et puis toujours l'envie de paraître d'une certaine manière aux yeux des autres. Donc le qui suis-je pour moi ramène à une tension, et cette tension-là, c'est bien qu'elle soit aussi résolue, pas seulement dans l'évangile, mais dans le contact avec les uns avec les autres. Peut-être pour toi, Daniel, que vais-je faire de ma vie ? Est-ce que parfois dans la vie, il y a des moments de croisement où on doit s'arrêter et dire attends, est-ce que... La retraite en étant... Ah ben voilà, peut-être tu peux nous en parler. Je ne me suis jamais posé la question qui suis-je, parce que je pense que je suis moi-même, mais que vais-je faire ? Parce que j'ai fini ma carrière d'architecte comme responsable d'apprenti des métiers du gros œuvre, donc des charpentiers, des maçons, etc., apprenti dans l'école professionnelle de Morges. Et tout d'un coup, voilà... Du jour au lendemain, quelque part. Vous remettez les clés de votre bureau, vous remettez les clés du département, 600 et 700 élèves et puis une quarantaine de profs à votre successeur. Vous partez, les premières semaines, c'est un peu comme des vacances. Puis après, vous dites, mais maintenant, je vais faire quoi ? Exact. Par rapport à la famille, par rapport à l'église, par rapport à soi-même. On avait un emploi du temps, on se levait le matin à 5h30, 6h tous les jours. Donc on allait se coucher tôt parce qu'il fallait se lever tôt. Puis tout d'un coup, on a du temps. C'est un peu comme maintenant avec la crise, on a du temps. Je disais ça tout à l'heure. Mais là, je voulais aller faire une grande marche. Je me dis, 3 mois pour aller à Compostelle, ça me permettra de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire des années que Dieu me donne maintenant ? Comment je vais occuper mes journées ? À quoi ? Quelle nouvelle responsabilité je vais accepter ?
Alors j'ai eu de la chance, c'est que d'abord, ma belle-sœur est tombée malade en Angleterre, on a parti 15 jours. Ensuite, on a déménagé, ça s'est fait dans la foulée. Donc voilà, je me suis occupé on a vendu la maison à notre fille, donc je me suis occupé des travaux. Donc jusqu'à l'été, j'ai pas vu le temps passer. Et après, bon, j'ai jamais eu la possibilité de faire 3 mois d'une fois, mais j'ai fait des séjours, des marches de 3 semaines. Et au bout de 2 ans, je suis quand même arrivé à Compostelle. Donc ça a permis de se demander qu'est-ce que je vais faire. Mais en fait, Dieu a, avant que je trouve une réponse, les choses sont venues, les journées se sont remplies naturellement. Et voilà, puis maintenant je fais autre chose, et puis j'ai un agenda qui est encore presque plus varié qu'avant, parce qu'il faut prendre des rendez-vous, parce que entre les petits-enfants, l'église, alors des fois aussi le dentiste, le docteur, enfin différentes choses, et puis on aide des gens, j'ai des cours d'appui à des élèves, donc ça donne des moments fixes dans la journée, enfin en fin de journée. Donc voilà, donc un agenda qui est vite rempli. Donc, je retiens ce que tu viens de dire. À quelque part, tu as posé la question et sans se rendre compte, Dieu répondait déjà à cette question parce que plus ou moins il t'a guidé dans ce parcours. Ça, je pourrais dire, toute ma vie, j'ai l'impression que les portes qui se fermaient, Dieu a ouvert d'autres portes. Ah, ben c'est sûr. Non, ça, je pourrais témoigner de beaucoup de choses. Et je pense que ça nous permet de rentrer dans cet appel qu'Ésaïe reçoit. Parce que, mes amis, c'est une situation de crise. Hein. Donc, ce roi Osias qui décède, donc tout à coup, le pays qui avait un homme fort, même bon, vous savez, même s'il était malade à cause de ce qu'il a essayé de faire là dans le temple, c'était un homme fort, son fils commençait à régner à sa place, mais bon, c'était pas ça encore. Et puis la Syrie qui était toute proche, qui voulait donc attaquer et conquérir cette région du monde. Et dans ce temps de crise, Dieu va appeler un homme à faire un travail qui n'était pas simple. Devenir prophète dans un pays avec un roi qui vient de mourir, donc instabilité politique, avec un peuple qui était déjà pas mal, on voit ça dans la description de l'époque, nos livres de chroniques, qui était très tourné vers l'idolâtrie. Et donc, et devenir un prophète, c'était pas simple parce que tout à coup, un jour, tu étais aimé de tout le monde, mais le lendemain, quand tu étais prophète, tu avais déjà pas mal d'ennemis. Donc, on était à contre-courant de tout. Ouais. De tout. Donc, cet appel d'Isaïe, que Dieu fait à Isaïe à ce moment-là, est-ce que quelque part, cela vous encourage que Dieu puisse appeler parfois des personnes, peut-être nous-mêmes, pour que dans des périodes de crise, on puisse se lever et dire, voilà, Dieu m'envoie à faire ça, je sens l'appel de Dieu pour faire telle chose. Est-ce que vous êtes déjà senti appelé à agir dans des moments de crise comme Ésaïe ? Bon, moi, je trouve intéressant, c'est qu'avant son appel qu'on trouve dans le chapitre 6, il a déjà prêché, il a déjà parlé au nom de Dieu. Mm-hmm. Donc, quelque part, Dieu va prendre quelqu'un qui s'est déjà engagé. Mais c'est comme s'il allait lui donner une consécration, vraiment un sceau. Spécial, quelque chose, une marque. Une marque. Voilà, maintenant, tu continues. C'est difficile, mais je suis avec toi, etc. Et cette vision qu'il a là dans le temple, mais c'est quelque chose qu'il a déjà commencé. C'est une démarche qu'il a. On voit dans les chapitres 2, Dieu lui dit de dire ceci, Dieu lui dit ceci, la parole de l'Éternel, le Seigneur, etc. Donc on voit qu'il s'est déjà engagé dans cette démarche. Donc il était probablement déjà un peu impopulaire. Et il se posait peut-être des questions, comment je vais finir là avec cette histoire. Et c'est là que Dieu va l'encourager pour dire, non, je suis avec toi, continue. Et puis il va faire le lien entre 4 rois qui se succèdent, c'est extraordinaire. Ça a été long, son ministère. Hein. Donc Pierre, cet appel pendant des moments de crise comme ça. Oui, je crois que c'est important ce que dit Daniel, en tout cas je le ressens aussi comme ça. Je crois que l'appel est dans notre cœur, je crois dès notre naissance finalement. Je crois que l'appel c'est un germe que Dieu met, une graine que Dieu met dans notre cœur depuis qu'on est né. Mais seulement dans notre processus de maturation, de devenir adulte, à un moment donné, plus ou moins, on va répondre à cet appel, on va faire germer cet appel. Et c'est vrai que c'est très souvent dans la crise qu'on prend conscience que finalement, je ne vais peut-être pas y arriver seul. Peut-être qu'il faut que je me retourne vers le Dieu que j'ai connu, si j'avais connu depuis très longtemps. Mais ça peut être aussi un cri qu'on pousse. Par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut dire « Mon Dieu, au secours, aide-moi ». Et je crois que c'est la manifestation de cet appel je crois que c'est dans Romains qui dit que Dieu a appelé tout le monde finalement, quelque part. Par contre, il y a des événements qui servent de consécration.
Quand on répond à l'appel, par exemple, là, Ésaïe, il va répondre à l'appel et il va recevoir une sorte de consécration pour passer à l'action. Mais moi, j'aime bien comprendre que l'appel, c'est une graine que Dieu a mis dans mon cœur et pas utiliser l'appel pour prendre un leadership, par exemple. Il y a des gens qui disent « Ah oui, ce jour-là, c'est ce jour-là que Dieu m'a appelé, c'est après cet accident, c'est après ce rêve. » Oui, mais je crois que tous ces accidents et tous ces rêves étaient nécessaires pour débloquer la semence de la graine. C'est pas à ce moment-là que l'appel a été planté, mais ça a servi de déclencheur. Et je crois que tous les événements dans notre vie servent finalement à comment dire, pas d'appel, mais de point d'appui pour répondre à une mission pour Dieu. Tout à fait. Oui, Daniel? Moi qui suis un grand amateur de puzzle, j'ai l'impression que justement, il nous manque des pièces. Mais Dieu met la pièce au bon moment, celle qui manquait, celle qu'on cherchait. Et c'est extraordinaire. Justement, les choses viennent et comme ça. Quand on fait confiance à Dieu, voilà, les choses s'enchaînent. Mais c'est vrai que pour ça, il faut faire confiance à Dieu. Parce que si on fait ça, ce qu'on veut tout seul, des fois ça coince, ça ne va pas comme on veut. Et puis tout d'un coup, on dit, Seigneur, écoute, moi je ne sais pas comment faire. On se lâche un peu devant Dieu. Oui, c'est ça. Et Dieu dit, ok, je vais m'en occuper. Et les portes s'ouvrent. Vous me faites penser à une période de ma vie où c'était très compliqué. Je venais d'arriver en Suisse, je ne parlais pas un mot de français, je cherchais un travail. C'était très compliqué et au départ, je me suis dit, je vais trouver, c'est pas possible. Je vais frapper aux portes et tout, mais quand tu parles pas la langue, quand tu dis pas un mot, une phrase en français, c'est un peu compliqué. Je me souviens qu'à ce moment-là, et j'avais senti que Dieu m'avait envoyé dans ce pays, quoi. Je savais que j'étais au bon endroit, mais c'était trop compliqué. J'arrive pas à m'en sortir. Et je me souviens quand j'avais presque plus d'argent, je savais pas quoi faire. Et il y a un jour où j'ai arrêté de pleurer et je commençais à quelque part à clamer, donc à demander vraiment avec tout mon cœur que Dieu puisse se manifester. Je me souviens j'avais mis une annonce dans un journal. C'était... j'avais plus d'argent, mais avec le peu que me restait, j'ai mis une annonce. J'ai dit, voilà, peut-être Dieu va m'aider. Et puis le premier jour, il n'y a rien. Et le deuxième, je me souviens, j'étais toute seule à la maison et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, quelqu'un doit m'appeler pour un travail. Et j'ai fini cette prière et le téléphone a sonné. Bon, à partir de là, j'ai eu au travail, mais je crois qu'à quelque part, cette expérience, Dieu m'a montré, voilà, j'étais là, mais peut-être tu n'étais pas encore prêt à voir que j'étais en train de conduire toute chose. Donc, c'est dans ces moments de crise que Dieu peut-être peut nous dire des choses qu'on n'était pas prêt à entendre. Est-ce qu'on attaque le texte, Ésaïe 6, 1 à 8? Daniel, tu peux nous le lire, s'il te plaît? Alors, je vous le lis ici dans la version en français courant. Merci. C'était une année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont impures pour me joindre à cette louange, et j'appartiens à un peuple aux lèvres aussi tout impures. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges flamboyants, un des séraphins, vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche, et il me dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. » J'entendis alors le Seigneur lui-même demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?» Moi, répondis-je, « Tu peux m'envoyer. » Waouh, ça me fait la chair de poule, ce texte. C'est trop beau, hein? C'est magnifique. Alors, comment Dieu a appelé Moïse, par exemple? C'était avec quelque chose qu'il voyait, là, c'est un buisson qui ne consumait pas. Et Dieu fait un appel à Paul en le faisant tomber par terre, en devenant aveugle pendant quelque temps, et Dieu se révèle. Et là, c'est différent. C'est pas un rêve avec des anges, avec... j'aime bien, tout tremblait, donc il y avait une émotion, donc il y avait la présence de Dieu, il y avait de l'émotion, il y avait quelque chose qui causait un impact chez ces gens.
pourquoi Dieu va s'adresser de cette manière, avec ce symbole de la braise qui touche? Pourquoi il n'a pas tout simplement envoyé un message, un messager? Pourquoi Isaïe a besoin de ça? Bon, là, on a l'impression presque qu'il est dans le ciel. Il y a les séraphins, il y a le trône sur lequel est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de l'univers. Donc, on a l'impression que c'est Dieu lui-même qui est là, ou je ne sais pas. Donc, on a l'impression qu'il est, comme Jean dans l'Apocalypse, il est transporté en vision dans quelque chose qui est de l'au-delà. Mm-hmm. Et il a conscience de son indignité, plus encore de celle de son peuple aussi. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis c'est là qu'il y a ce séraphin là, qui va prendre ses pincettes et dit non, ne te fais pas de soucis, tes péchés, tout ça, sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il avait cette attitude déjà, je pense, avant, d'humilité. Et le fait de dire, moi aussi je suis coupable, je suis pécheur, mais je fais partie de tout ce peuple. C'est comme Daniel quand il prie pour le peuple, ou Moïse 9, qui intervient pour le peuple. C'est extraordinaire. Donc il est solidaire, pas seulement aussi de ce peuple. On voit qu'il a ce souci du peuple, et c'est peut-être pour ça que Dieu veut l'utiliser, parce qu'il a le souci de défendre Dieu, mais parmi le peuple. Oui, et puis, comme tu disais tout à l'heure, c'était bien juste qu'il était à quelque part déjà dans le ministère, hein, mais il avait besoin de la justice, parce que je pense que cet autel représente à quelque part ce sacrifice, hein, l'agneau qui est sur l'autel, donc cette braise qui est prise de l'autel qui va purifier, va justifier donc cet homme, va le rendre digne de ce ministère. Donc d'une part, on voit que tout être humain, même ceux qui ont été appelés pour le ministère prophétique, ils étaient comme des humains, comme nous. Donc il y avait, leur cœur avait besoin d'avoir une bénédiction pour pouvoir être prêt pour le ministère, et il avait besoin de ce signe fort de la part de Dieu. Comment tu vois cette braise? Oui, tu veux intervenir? Je pense que là, l'autel en question, à mon avis, mais c'est plutôt l'autel des parfums, parce qu'il entre dans le temple. Et l'autel des sacrifices, il était dans le parvis du temple, à l'extérieur du temple, parce que les gens pouvaient aller jusque-là. Tandis que dans le temple lui-même, non, c'était réservé aux prêtres. Oui. Lieu très saint, ensuite aux grands prêtres. Et encore une fois parlé. Donc j'ai l'impression là qu'on est quand même dans le temple, en présence de Dieu, alors, et que ces braises, ce serait plutôt l'autel des parfums, qui sont les prières qui montent vers Dieu, et que peut-être réponse à sa prière aussi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois continuer, ou devant peut-être l'opposition qui monte un peu, parce que de dire des choses comme ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Tout à fait. Oui. Je crois que les braises aussi, c'est un peu la libération de la parole quelque part. Je crois que très souvent, ils se sentaient impurs, etc. Donc les braises, c'est le feu. Bon, c'est que le feu purifie, mais le feu purifie pas seulement pour être purifié, mais pour exclamer aussi, pour dire. C'est un peu la Pentecôte. Il y a les langues de feu qui descendent, et puis après les apôtres se libèrent pour parler. En fait, le message de Dieu, il est tellement fort que pour que ça sorte de nous, il faut une force spéciale, il faut une puissance spéciale. Paul appelle ça parfois la parésia, parce qu'on va dire des choses qui vont faire mal aux autres, quelque part. C'est pas pour les condamner, mais c'est pour mettre un petit peu à jour le péché, un petit peu à jour les fautes et puis les manquements. Et ça, il faut un certain courage pour exprimer ça. Donc, je vois que les braises, c'est une manière de dire, OK, maintenant tu es purifié, tu passes à travers le feu, tu es purifié, et tu auras la capacité aussi de transmettre le message, de ne pas avoir peur, finalement, quelque part. Je crois que les braises possèdent un petit peu cette vertu de purifier et de libérer la parole. Et puis, juste pour revenir à un point par rapport à Ésaïe, je crois que Ésaïe, quand on lit le texte, on a l'impression que c'est lui-même le peuple, finalement. Autant le peuple est péché, et dans le péché est pécheur, autant Ésaïe dit « je suis pécheur ». Il s'incarne dans le peuple, finalement. C'est comme si le peuple, c'était lui-même. Et ce que Dieu a fait pour lui, c'est exactement ce que Dieu veut faire pour le peuple. Donc, il y a vraiment une rencontre qui se fait entre Dieu et Ésaïe. Et Ésaïe comprend que cette même rencontre que lui, il a fait avec Dieu, le peuple est appelé à faire aussi cette rencontre. Et après, on verra un petit peu plus tard comment les choses voit que les grands hommes de la Bible, par exemple, Moïse a reçu la proposition de la part de Dieu d'être à quelque part le nouveau Abraham, parce que le peuple avait tellement péché en Sinaï que Dieu lui propose ça. On voit aussi Abraham qui intercède pour ces deux villes qui étaient vraiment dans une débauche totale et complète. On voit Daniel qui prie, comme tu as dit tout à l'heure, pour son peuple. Donc ces hommes-là,
justement, c'est pour ça qu'ils étaient appelés, parce qu'ils aimaient leur peuple. Ils se sentaient vraiment investis de Je crois que c'est appel. presque une préfiguration, parce que Moïse, Ésaïe. Ésaïe, on en aura le temps de le voir dans le trimestre, c'est lui qui va parler de Dieu avec nous, Emmanuel, et Ésaïe la venue 53. d'un Messie. Mais quelque part, comme disait Pierre, ces gens-là, lui en particulier, mais les prophètes, en étant solidaires du peuple, ils sont presque les représentants de l'amour de Dieu, parce que Dieu est solidaire de cette humanité déchue. Il va faire tout pour la sauver, parce qu'il est solidaire. Il ne l'a pas lâché comme ça. Bien sûr, il lui a donné la liberté, l'homme a fauté, mais Dieu fait tout par solidarité pour ne pas le lâcher. Et les prophètes s'identifient quelque part à ce ministère d'être avec le peuple, dans le peuple, pour le peuple. Et c'est l'expression de l'amour de Dieu, quelque part. Ouais. Je pense que Dieu savait très bien à qui il devait faire appel. Hein. Je crois. Hein. Ouais. Avec Moïse, c'est pareil. Hein. Mais attends, mais Moïse, il ne voulait pas trop y aller. Hein. Ouais. Tandis que notre ami Isaïe, ici, finalement, quand il voit tout ça, quand il se sent béni par cette braise, il dit quoi ? Me voici, envoie-moi. Dans ma version, c'est un peu différent. Je ne sais pas dans quelle version tu lis, mais voici, envoie-moi. Voilà. Ouais. Toi, c'est un peu différent, c'est parole de vie. Moi, répondis-je, qui va être mon porte-parole, qui vais-je envoyer ? Il dit moi. Ouais, c'est un peu plus direct. Je ne sais pas, peut-être je suis habitué, mais me voici, envoie-moi. Je trouve c'est tellement beau de dire, ok, alors je suis prêt. Tandis que Moïse, c'était pas ça. Exactement. Mais Ésaïe vient assez longtemps après Moïse, d'où l'intérêt de connaître notre histoire, d'où l'intérêt d'étudier, d'avoir aussi le nez dans la parole, parce que Paul dit tout ça, ça a été fait pour nous servir d'exemple. Donc je crois que Ésaïe, connaissant l'histoire du peuple de Dieu, a pu dire, mais ok, maintenant j'y crois vraiment, et puis je veux être cet homme-là pour toi. Et c'était pas de la présomption, c'était pas de l'orgueil, parce que c'est au contraire, Dieu a reçu favorablement son élan de cœur, et puis lui a dit, ben d'accord, tu vas y aller, puisque tu comprends que je peux être avec toi. C'est ça, tu comprends que je peux être avec toi, donc allons-y, on ira ensemble. D'accord. Comment s'est fait pour vous l'appel du Seigneur ? Ouais, tu veux réagir ? Oui, quand il y a cet appel, qui enverrai-je, hein ? Et il dit, ok, c'est moi, j'y vais, je suis, tu peux m'engager, voilà, je viens pour toi. Mais c'est parce que, quelque part, ayant eu cette vision et cette assurance que Dieu vraiment est avec lui, il dit, mais moi, il faut que j'en parle. Et si je garde ça pour moi, c'est plus possible. Donc, quelque part, il va se lâcher en se disant, mais oui, envoie-moi, parce que maintenant, j'ai ton appui, j'ai l'assurance du salut, et je voudrais le partager avec tout le monde. Et c'est là qu'on voit qu'il est le reflet de l'amour de Dieu, et lui, il a cet amour pour le peuple. Et que cette vision était importante pour lui pour démarrer officiellement son ministère. Alors, j'ai bien compris, Daniel, tu es fils de pasteur, tu es né dans, on va comment on dit, dans le jargon, né dans l'église. Et toi, tu viens de famille adventiste, chrétienne ? Mixte, on va dire. Ah ouais, plus ou moins. Mixte. Donc moi, j'ai vécu ma conversion à 18 ans. Personne de ma famille est adventiste. Mais donc chacun d'entre nous a senti à un moment donné un appel du Seigneur pour pouvoir continuer dans cette lignée, dans ce chemin, ou bien un changement un peu plus radical comme c'était mon cas. Comment vous avez vécu cet appel du Seigneur pour vous engager, pour vraiment vivre la foi ? Pierre ? Comment j'ai vécu ça ? Bon, déjà, depuis tout petit, je chante Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Donc, voilà, il y a quelque chose là qui était là tout le temps. Qui est là, voilà. Je ne sais pas, j'étais tout petit, j'avais 3, 4 ans, 5 ans peut-être. Je chantais ça, donc je ne peux pas dire que c'était un acte volontaire. Mais je ne peux pas dire que j'ai vécu toujours, tous les jours, avec la présence de Dieu. Au contraire, quelque part, c'est une présence qui me dérangeait parce que je voulais faire des choses qui, selon l'éducation religieuse que j'avais reçue, me disaient « Mais non, tu ne peux pas faire ça, sinon ça montre que tu rejettes Dieu, etc. » Mais il y a eu une période dans ma vie où j'étais vraiment en crise, on va dire. C'était une crise personnelle et je faisais des rêves, je faisais beaucoup de choses. Et puis un jour, j'en ai parlé à un pasteur, il m'a dit « Pierre, là, Dieu a mis la main sur toi et ça va faire mal, quelque part. » Donc, quelque part,
s'il y a eu, quand je disais tout à l'heure que l'appel, c'était une graine qui a été plantée, mais s'il y a un événement qui a déclenché une prise de conscience, j'allais dire, de quelqu'un de mature, pour faire la différence avec un enfant, c'est une situation compliquée que je vivais à Paris, et il fallait que ça change. Et j'ai prié un jour avec... j'aime pas raconter cette histoire, parce qu'on a toujours dit, oui, mais pour toi, tu dis ça, ça marche, mais pour moi, je l'ai fait et ça marche pas. Donc, non, mais c'est ton expérience, ça. Tu racontes ton expérience. Exactement. Voilà. Il y a une prière, comme tu racontais assez la tienne tout à l'heure, et puis, du jour au lendemain, j'ai reçu une proposition pour venir travailler en Suisse en 2006. Et pour moi, je considère ça comme un tournant et comme un changement et comme un appel. Et je suis encore dans cette dynamique. Parce que ça a déclenché non pas en tout cas, ça a déclenché une dynamique dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Donc, si vous me voyez là maintenant, dites-vous que je suis dans un processus d'appel, si vous voulez, quelque part. D'accord. Daniel, cette décision, même en étant fils de pasteur, cette décision personnelle de s'engager réellement. Alors, je pense qu'elle n'est pas venue, elle est venue naturellement, parce que quand j'étais aux Expos de Tison, avec l'âge, on m'a demandé d'être d'abord chef de patrouille, après adjoint chef de, comment on appelle ça, de la troupe. Donc j'ai fait un camp de formation de chef. Après, dans l'église, on m'a demandé d'être moniteur d'une classe d'école du sabbat pour les jeunes. Donc voilà, il y a eu des appels progressifs. À chaque fois, on dit, non, je crois que tu peux le faire. Et dans le cadre de l'église, j'ai été engagé comme ça à différentes responsabilités. Mais peut-être un tournant quand même dans ma vie religieuse ou vie de foi, c'était au moment où je suis devenu père pour la première fois. Ah, là, ça... Parce que tout d'un coup, j'ai réalisé que les valeurs à quoi je tenais et que j'allais transmettre à mon fils, c'était tout petit, c'était un bébé, mais tout d'un coup, on se pose ces questions-là. Ça ne va pas être ce que j'ai reçu de mon père et que je vais lui donner comme un bâton d'un relais que je reçois du relayeur d'avant et que je passe. Non. Maintenant, je vais lui transmettre ce que moi, je crois. Alors, bien sûr, ce que je crois, je l'ai reçu. Mais maintenant, ce que je lui donne, c'est ce que moi, je crois. C'est plus, je ne passe pas ce que mon père a donné ou mon grand-père. Non. C'est ma foi à moi, avec mes valeurs, avec ce que je crois, avec des choses qui ne sont pas peut-être tout à fait d'accord avec ce que mon père croyait, parce que les choses évoluent, on a d'autres notions. Et là, je pense qu'au moment où je suis devenu papa, j'ai l'impression que maintenant, je lui transmets quelque chose de moi, au niveau des valeurs morales, spirituelles, etc. Donc, c'était un espèce de déclic quand même, de donner un autre sens à ces choses-là. Ok, donc ça veut dire que ces moments de changement, si on a cette humilité de chercher, comme vous avez relaté, chercher la présence de Dieu pour qu'il puisse guider, pour qu'il puisse être la réponse à ce moment d'incertitude, c'est là qu'on voit que quand on lui ouvre les portes, il peut agir. Je voudrais donc vous inviter. Pierre, est-ce que tu peux lire pour nous donc Hébreux Luc, non. Hébreux 4, 16. D'accord. Justement, il y a cette parole de confiance. 4, 16. D'accord. Je l'ai là, si jamais. Non, je l'ai. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous vos besoins. Donc, l'appel qui nous est fait dans le livre d'Hébreux, c'est à quelque part l'expérience d'Ésaïe. Approchons-nous du trône de la grâce. Peut-être on est en train de partager ici, il y a quelqu'un qui nous écoute à la radio ou qui nous regarde sur Internet, qui a ce sentiment de pas être à la hauteur, d'avoir vécu des choses dans le passé qui l'interdisent de continuer, de oser, de s'approcher de Dieu. Et le message que le prophète Ésaïe nous transmet aujourd'hui avec cet appel, avec cette braise qui lui touche les lèvres, c'est que quand on s'approche du trône de la grâce, il y a un renouveau, il y a un redémarrage, on tourne la page et on peut recommencer une nouvelle expérience avec Dieu. Je pense que malgré le fait qu'il était à quelque part déjà en action, ce moment-là de bénédiction, officialisation de l'appel, ça a été très important pour sa vie. Et je pense que chacun d'entre nous peut vivre cette expérience. Par contre, il faut s'ouvrir, il faut chercher la présence de Dieu. Je crois que même professionnellement, quand on vous engage pour un travail,
on doit faire valoir ses compétences. Et je me rappelle encore mon premier engagement comme jeune architecte, que j'étais en train d'être diplômé. Je n'avais pas vraiment d'expérience, sinon celle d'un stage. Mais vous êtes là en entretien d'embauche, et puis voilà, on essaie de savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous a motivé dans l'architecture. Mais c'est d'une part l'envie d'entrer dans ce métier, d'en faire plus, de donner ce que vous avez appris, mais c'est la continuité de quelque chose sur lequel vous avez commencé. Et moi qui suis devenu un grand marcheur, je pense que c'est important. On a déjà commencé à marcher. Et même si le jour J, vous dites « je quitte Lausanne pour aller à Compostelle », dans votre tête, vous avez déjà fait le parcours, vous avez déjà préparé comment je vais faire, votre sac à dos est prêt. Donc, il y a déjà toute une démarche qui précède l'action. Et on voit ça dans la vie. Et je pense dans notre vie aussi spirituelle, là, on vient avec assurance devant le trône de Dieu demander pardon, mais c'est parce qu'on est conscient de ses fautes, parce que Dieu nous a déjà parlé, on l'a déjà écouté. Et puis qu'on se dit « ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est pas bien ce que j'ai fait. » Alors qu'on peut aussi le rejeter, dire « non, moi, je fais ma vie. Hein. » Voilà, donc on est dans un cheminement. Et c'est important que Dieu nous entraîne dans la suite de ce cheminement. Mais c'est à nous de faire le premier pas. Et de Dieu ne va jamais nous forcer. Et de reconnaître que Dieu dirige la vie. Donc, Ésaïe, il a reconnu qu'il était pécheur, et c'est avec cette matière première que Dieu peut faire quelque chose. Hein. Ouais. Et mais t'es pécheur, mais mets-toi debout quand même. C'est ça, le paradoxe. C'est beau, hein. Le paradoxe de s'approcher. On ne peut pas s'approcher si on n'est pas debout, quoi. Hein. Il faut se relever. Et ça, c'est ce que Jésus fait pour nous en permanence. Relève-toi, ne reste pas. Paul parle de rester, comment je dirais ça, pas rester dans l'affliction. L'affliction doit aussi, toi on parlait de crise qui est une opportunité. En fait, c'est toujours cette compréhension de se relever, de ne pas rester, on ne va pas se flageller, on ne va pas se torturer l'esprit avec « non, je suis pécheur, ça ne va pas marcher », etc. Mais dites que oui, je suis un pécheur, mais quelque part, je vais me mettre debout parce que le trône de Dieu me justifie quelque part. Et ça, c'est ça le paradoxe de ce texte, c'est que nous, on se considère indignes et Dieu nous demande de nous relever finalement. Parce que si on reste couché, ça ne marche pas. Il faut quand même se mettre debout, comme tu dis. On va vers lui, et puis lui, il fait le reste parce qu'il nous aime. Exact. On continue dans cette histoire. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe, maintenant à partir de Ésaïe 6, à partir du verset 9 jusqu'au 13 ? Est-ce que tu l'as sous la main, Daniel ? Alors, Ésaïe 6, comme c'est toi qui as fait déjà la première lecture d'Ésaïe. Ouais. Donc je continue à partir du verset 9, s'il te plaît. On va faire un constat sur la situation. Voilà, donc c'est l'ange qui parle, c'est l'ange flamboyant qui avait pris les pincettes. Quand il répond je suis prêt à partir, envoie-moi. Alors l'ange reprit, va dire à ce peuple, voilà, vous aurez beau écouter, vous n'entendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Rends-les donc insensibles, durs d'oreilles et aveugles. Empêche leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, et leur intelligence de comprendre, pour qu'ils ne risquent pas de revenir à moi et d'être guéris. Je demandai alors, jusqu'à quand, Seigneur ? Il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et dépeuplées, les maisons vidées de leurs occupants et la campagne réduite en désert. Oui, le Seigneur éloignera la population du pays. Beaucoup de terres y resteront en friche. Si le 10e de ce pays échappe encore au désastre, à son tour, il aura le sort des rejetons qui poussent de la souche d'un chêne ou d'un térébinthe abattu. On les livre aux troupeaux, mais cette souche est le gage saint d'un nouveau commencement. Oh, mais ce texte est incroyable. Fort. Donc la mission, elle est annoncée d'office. Hein. Ésaïe reçoit un appel, il est béni, il est pardonné, mais le travail qu'il a à faire pendant plusieurs années devant lui est tout simplement très, très compliqué. Il n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer. Alors, pourquoi Dieu a-t-il donné au prophète un message aussi difficile à transmettre à ce peuple ? Pourquoi un message aussi dur ? Ce n'est pas un message d'encouragement, c'est plutôt dur. Tout va être mis à plat, désert, ruine. Et puis en plus, vous n'allez pas comprendre, je vais vous empêcher de voir.
Alors, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut vite faire un pont avec l'histoire de Pharaon qui, quand on lit donc Exode, on a l'impression que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Là, on a l'impression que Dieu envoie un prophète et que de toute façon, les gens ne vont pas l'écouter parce que lui-même va empêcher qu'ils écoutent. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut bien qu'on comprenne ça? Ben oui, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que dans ce cas précis, Dieu donne des bénédictions. Normalement, on est content de recevoir des bénédictions de Dieu, mais ces bénédictions-là, en fait, on ne les reçoit pas, on les rejette. C'était ça, Pharaon. Dieu n'a jamais voulu endurcir son cœur, genre je vais fermer ton cœur, comme ça tu laisseras pas partir le peuple, et puis un jugement s'abattra sur toi, et ce sera de ta faute. C'est sa faute dans le sens où tous les appels que Dieu lui fait, le message de Moïse pour lui, c'était mais laisse-le partir le peuple. Mais lui, Pharaon, endurci par son éducation religieuse, qui lui-même se croyait Dieu, il est rentré en conflit avec le vrai Dieu. Et finalement, le vrai Dieu lui donne des preuves que c'est pas lui, Pharaon le Dieu, mais c'est que le vrai Dieu, c'est le Dieu très haut. Et Pharaon rentre dans une espèce de compétition avec ce Dieu. Et c'est cette compétition-là qui rend son cœur de plus en plus dur. Il ne capitule pas. En tout cas, c'est dans son expérience, c'est dans sa lutte avec Dieu où il ne capitule pas, et que c'est dans cette non-capitulation de lui que le mal vient. Et c'est pour ça, par exemple, on voit Jacob, lui, il a capitulé devant l'ange. Il est ressorti seulement avec une blessure, mais il a capitulé. Mais dans le cas de Pharaon et dans le cas du peuple ici, le peuple ne capitule pas. Ésaïe avait capitulé. Il avait reconnu, je suis pécheur, C'est pas le cas du peuple. Le peuple, il ne le reconnaît pas. Et quand on ne reconnaît pas Dieu, la désolation... Avant de te donner la parole, Daniel, je voulais juste rappeler ce verset Ézéchiel 33:11 qui dit que le Seigneur ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vit. Donc, à aucun moment dans la Bible, ni dans cet épisode dans le livre d'Ésaïe, ni avec Pharaon, Dieu... il prend plaisir parce que Pharaon endurcit son cœur. Non, c'est comme le soleil. Quand le soleil tape sur la terre, il y a la cire qui fond, mais il y a l'argile qui s'endurcit. Donc, le même soleil va fondre quelque chose et va endurcir de l'autre. Donc, à quelque part, comme tu as dit tout à l'heure, ceux qui sont sensibles, leur cœur est touché et puis ça fond, le péché, il est purifié, tandis que d'autres vont s'endurcir. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais toujours la décision de la personne. Oui, Daniel. Oui, je voulais dire, dans l'histoire de Job, à un moment donné, Job dit... Tout vient de Dieu, le bien comme le mal. Il dit le bien vient de Dieu, mais le mal ne viendrait-il pas aussi de lui? Donc, c'est peut-être dans la culture de l'époque, tout vient de Dieu. Ah, exactement. Donc, quand on dit Dieu endurcir le cœur de Pharaon, pour nous, c'est Satan qui l'a fait, qui s'est endurci. C'est une question un peu de langage. Et je suis d'accord avec Pierre, il s'est endurci lui-même, il s'est enfermé lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a empêché. Dieu ne souhaite que le salut de tout le monde, y compris de Pharaon. Donc, c'est une façon de s'exprimer de l'époque. Tout vient de Dieu. Donc, voilà, c'est comme l'histoire avec David, le recensement. À un moment donné, on dit que c'est Satan qui pousse, et à un autre côté, on dit que c'est Dieu qui lui dit de faire ça. Donc, voilà. Donc, je pense que là, c'est plutôt le langage. C'est une question de langage. Mais là, ça veut dire quand même que c'est le message... va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous n'entendrez pas, vous aurez beau voir, vous ne verrez pas, vous ne comprendrez rien. Parce que c'est l'état de leur cœur. Voilà, mais et ça vous amène où? À la ruine, mais voilà. un reste, il y aura une souche. On coupe le tronc, mais il va ressortir quelque chose. Oui. C'est là où je voulais en venir, parce que dans tout ce texte, à quelque part, on lit plusieurs versets, je crois qu'il y a 5-6, mais la grâce est quand même là à la fin. Il restera un petit quelque chose, mais de là, il va naître quelque chose de nouveau. Et donc, le ministère d'Ésaïe, c'était pas ça, parce qu'il allait prêcher pour accompagner. Je pense qu'il y avait un prophète là pour que les gens voient que Dieu accompagne son peuple à n'importe quel moment, mais qu'en fait, il va falloir qu'il y ait quelque part comme dans le déluge, à un moment donné, Dieu, encore une fois, Dieu s'est repenti et tout, on revient au même. Donc, à un moment donné, il a fallu changer un peu les choses, faire à quelque part une purification pour relancer la machine, tellement les gens étaient imbibés du péché, quoi. Mais c'est ça, et en même temps, Ésaïe aussi lui-même était un témoignage pour le peuple. C'est-à-dire que le peuple aurait dû voir dans le comportement d'Ésaïe une porte de sortie, finalement. Et ça, ils n'ont pas su le faire.
c'est ça le drame, par exemple, dans Deutéronome 30, 19, c'est écrit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et c'est cet appel de choisir la vie, choisir la repentance. Et ça, le peuple, finalement, il l'a pas fait, et ne pas le faire, c'est tomber dans la désolation, finalement. Ok. On s'approche un petit peu de la conclusion. Je voudrais qu'on puisse lire Luc 5, versets 1 à 10, parce qu'il y a un texte qui nous rappelle un petit peu cette situation d'Ésaïe. Luc 5, versets 1 à 10. D'accord. Alors, je lis. Oui, s'il te plaît. Comme Jésus se trouvait au milieu du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Voilà. Très beau texte. Quel parallèle avec l'appel à Isaïe? Mais il y a encore le verset 11. Ils ramenèrent alors leur barque à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Et alors, c'est extraordinaire. Il a fallu un miracle spécial pour que... Alors, bien sûr, Jésus était un maître. Il a laissé dans la barque pour parler à la foule. Donc, il y avait déjà cette reconnaissance que Jésus était quelqu'un. Mais là, tout d'un coup, ce miracle... C'est comme si ça lui avait ouvert les yeux. Oui, exactement. Qui était ce maître? C'était plus qu'un maître, c'était Jésus, le Seigneur. Et là, il dit, ben voilà, c'est pas envoie-moi, mais on vient avec toi. On te suit tout de suite. On te suit, oui. Voilà, il y a quelque chose un peu du même ressort. Exact. Ils étaient prêts, cette fois-ci, à le suivre. D'accord, donc Ésaïe par une vision et les disciples par un miracle qui a révélé que effectivement ils étaient en face du Messie tant attendu. Hein. Donc cet appel à servir, cet appel à se rendre disponible, cet appel à accepter le pardon de Jésus pour vivre une autre vie et puis être aussi une source. D'ailleurs, Jésus dit pour qu'on puisse se rapprocher de lui et avoir donc la possibilité d'être une source qui va bénir les autres, une source d'eau vive, donc, comme il dit à la Samaritaine. Donc, cet appel, il faut vraiment qu'on l'accepte. Il faut vraiment que si on ressent, et Dieu appelle à chacun, tout à chacun, qu'on puisse se dire, voilà, si Ésaïe, pécheur comme il était appelé pour être prophète, si ces hommes qui étaient comme ils étaient, pécheurs aussi, et qu'ils ont senti cet appel, ils se sont levés, pourquoi pas moi? Je crois que cet appel et le travail qu'avait Ésaïe parmi ce peuple, qui était un travail très difficile, on va constater avec les prochaines leçons, le plus important c'est que ces personnes se sont levées et ils ont dit oui, on voit moi, oui, je te suis. Et voilà, pour moi c'est très beau cet appel, quoi. Ouais, c'est une invitation pour nous à faire de même, que les appels qu'on peut voir à travers des leçons, à travers ce qu'on étudie justement Ésaïe, tout ce que les hommes de la Bible, ceux qui ont répondu à l'appel, devraient nous encourager, nous aussi. L'appel est peut-être pas aussi fort, mais il est dans notre conscience. Par des petites choses, Dieu nous appelle à servir, à être utile, à aimer, à être... prêt à pardonner aussi, parce que c'est pas toujours facile. Donc si Dieu veut je vous pardonnerai comme vous pardonnez. Donc c'est aussi un appel à l'action, à la compassion. Pierre, un mot de conclusion pour toi?
Déjà, que chacun se dise qu'il est appelé. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas un pasteur qui a été appelé, ce n'est pas un ancien qui a été appelé dans l'église. On est tous appelés. Et puis, il suffirait que, par exemple, chaque matin, on se pose comme ça devant Dieu dans un petit moment pour dire que la vie est un miracle, par exemple, et que ce miracle-là, c'est un appel à exister, c'est un appel à vivre, et puis c'est un appel à faire connaître Dieu aux autres. Mais je pense que c'est une bonne manière de commencer sa journée en disant « Ok, ce matin, je vais me lever en tant qu'appelé et je vais je vais lire la parole de Dieu pour que cet appel me concerne quelque part, parce que je peux être appelé, mais ne pas être concerné. Donc, se plonger dans la parole de Dieu pour qu'il nous parle, pour qu'il nous donne des indications, parce que le message, c'est lui, encore une fois, c'est s'imprégner d'un petit moment, par exemple, le matin au réveil ou le soir en se couchant pour dire « Ok, puisque je suis un appelé, eh bien, je vais voir un petit peu dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce que c'est et puis ce qu'on en fait quand on est appelé. » Exact. Daniel, un petit mot de conclusion? Non, mais on parle d'appel. Les appelés, moi, ça me fait penser à l'armée. Quand on vous appelle à servir, vous êtes appelé à servir votre patrie. Là, on est appelé à servir Dieu. Mais je rejoins Pierre, c'est que la vie est un cadeau. Et si on se met chaque jour au service de Dieu parce qu'on est ses ambassadeurs, on est conscient du pardon qu'il nous donne et on est prêt à l'accorder et être utile, bien, Dieu va nous mettre sur notre route des gens à qui nous pourrons être utiles et servir sa cause d'une façon ou d'une autre. Pas par des grands discours, mais par des petites choses, forcément. Si je récupère un petit peu ce que tu viens de dire, donc Dieu nous appelle à être ses ambassadeurs et ne pas avoir honte par rapport à notre passé de le servir parce qu'il renouvelle notre être pour qu'on soit apte à le faire. Donc, merci beaucoup de votre présence, de nous avoir accompagnés pendant cette école du sabbat. On va se revoir dans 2 semaines. Vous allez revenir pour qu'on puisse traiter donc la leçon numéro 4. Donc, je voudrais remercier... Oui, merci beaucoup. Je voudrais remercier tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent sur la radio. Donc, si vous nous regardez sur Internet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un commentaire, poser une question. On est là aussi pour pouvoir vous accompagner dans votre démarche d'étude de la Bible. Merci beaucoup et à une toute prochaine fois sur Espoir Média. Bye bye.